5 février 2020. Le jour du Dieu grand et redoutable. Prépare-toi, peuple. Prépare-toi à ce jour. Celui qui voit venir ce jour ne sera pas surpris, comme par un voleur en pleine nuit. Regarde aux voies du Très-Haut et prends acte de son œuvre, de sa manifestation déjà et de ses accomplissements encore à venir. Marche ainsi, avec ton regard tourné vers celui qui peut tout. L'épée de Dieu ne fondra pas sur celui qui marche avec vérité pour le retrancher du monde des vivants. Au contraire, les terreurs ne viendront pas l'assaillir comme une armée entière se jetant contre lui pour le mettre à terre, l'anéantir. Dieu t'appelle, peuple, à tourner ton cœur vers la vérité éternelle afin d'avoir la vie, une vie sauvée, une vie entre les mains du Sauveur, capable de te soutirer des griffes de la mort. Vois, prophète, entends la voix du Seigneur. Vois-tu ce chemin qui s'ouvre devant tes yeux, enfant, pupille? Garde ton cœur en paix. Oui, apaise-le, comme s'il se laissait bercer par la main de ton Seigneur et Sauveur. Dans les temps de grande noirceur, des épreuves à venir, tu sauras où est ta maison. Tandis que nombreux seront ceux qui tomberont à gauche, nombreux seront ceux qui tomberont à droite. Toi, tu marcheras d'un pas tranquille, malgré les misères sur la terre. Tu marcheras confiant, alerte, sans t'arrêter, sans t'attarder. Tu continueras ton chemin, sachant qui est ton véritable Dieu, sachant que ton Dieu te donne la main pour te secourir, te sortir des grandes eaux qui déborderont comme de grands flots, destructeurs et rebelles. Le soleil cachera sa face. Un temps de grande noirceur se répandra comme un habit de mort sur toute la terre. Mais toi, peuple, toi que l'Éternel a rappelé, toi qui as connu la lumière, même sur la terre, toi qui as marché en direction de la terre nouvelle, d'une ville sainte, promise, tu regarderas dans ton cœur à ton Dieu et tu sauras que ton Dieu ne t'a pas abandonné, qu'il ne t'a pas délaissé. Il te faudra être courageux et fort et compter sur moi, le Dieu tout-puissant, celui dans les cieux,
faisant reposer sur lui tes faiblesses. Oui, tu iras, appuyant ici ton esprit sur l'Esprit Saint, l'Esprit divin, celui qui ne chancelle pas. Attache-toi à la parole. Attache-toi, peuple. Apprends déjà à t'attacher ainsi. Reste dans les liens du beau mariage éternel, dans cette alliance que Dieu a proclamée d'une manière fidèle, la rendant indestructible. Va en te rappelant cette parole. Oui, en te rappelant de cette grâce. Oui, comme des enfants se tenant par la main, faisant cercle, faisant unité autour d'un même chef. Vous serez soutenus. Soutenus. Établis. Oui. Vous serez pour le Seigneur comme une haie d'honneur autour de son trône spirituel. Vous formerez un cercle spirituel autour de ce puits de lumière qui sait parler à ses enfants, à toutes ses pupilles réunies, les unes aux autres attachées comme des lettres. Amen. Vous formerez ce corps fort, fort par la puissance du Saint-Esprit en vous, fort par la volonté du Dieu Tout-Puissant à vous garder unis près de lui, en lui, pour lui. La lumière sera votre guide, comme un berger guide ses brebis, son troupeau, jusqu'à l'abri ultime. Ne vous laissez pas distraire par les distractions de ce monde qui chercheront et qui cherchent déjà à vous faire dévier du chemin droit. Dieu a donné sa parole et sa parole est fidèle. Il la donne fidèlement et par son Saint-Esprit, il rappelle, il remet dans la mémoire de son peuple qui est ce je suis, cet éternel, appelé éternel pour la vie. Amen. Oui, ne soyez pas ébranlés, petits enfants. Venez à la main qui nourrit et qui vous conduit. Attachez-vous. Attachez-vous à cette parole qui sauve. Et suivez. Suivez cette parole. Écoutez-la. Apprenez, petits enfants. Et apprenez à devenir des mûrs. Des tuteurs forts pour ceux qui sont faibles. Des pieux capables de tenir une maison, bien la tenir. Soyez des colonnes pour votre temple. Tenez-vous debout, droit. Marchez dans la justice du Seigneur. Ne déviez pas. Apprenez quelles sont ses prescriptions, quelles sont ses promesses et ses avertissements. Connaissez la nature de votre Dieu, de son amour grand et redoutable. Redoutable pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui lui sont infidèles et rebelles. Ouvrez votre bouche, ceux qui savez. Partagez le pain qui bénit. Partagez le pain de cet amour.
dès que l'occasion se présente, se pointe comme une aurore, entrez dans cette brèche. Et cette aurore deviendra un jour grand pour ces personnes aussi. Marchez vers toutes ces personnes avec courage. Ouvrez la bouche avec la joie que l'Esprit Saint vous accorde, qu'il déploie en vous, malgré les tribulations et les épreuves. Amen. Marchez, courez même, osez, ayez de cette audace. Comme Jésus avant vous, tendez la main. Tendez la main vers votre prochain et montrez-lui votre amour. Et quand les circonstances que Dieu place sur votre chemin, par cette alliance que personne ne peut détruire, faites connaître la vérité. Mettez la vérité où il y a le mensonge. Faites-le avec vérité. Oui, faites-le avec vérité toutefois. Laissez Seigneur vous conduire avec toute parole bonne, favorable, parfaite, attirante. Soyez des aimants attirants. Laissez-vous aimer par le Seigneur. Plongez dans sa présence. Oui, plongez dans sa présence. Ne l'oubliez pas, ne le mettez pas de côté. Ne le mettez pas à part. Prenez de sa présence. Agrandissez votre cœur pour lui. Oui, bougez les frontières de votre territoire afin que votre intimité avec lui grandisse. Il prendra la place que vous voudrez bien lui donner. Il se déploiera comme une colombe, soit dans un ciel sans frontières et sans bornes, soit dans une cage où l'esprit devrait garder ses ailes fermées, avec un même cœur cependant. Donnez-lui de la place. Prenez du temps avec Dieu. Accordez-vous ce privilège qui fait partie de votre héritage. Placez Dieu en premier, avant votre travail, avant tout ce qui se présente dans votre vie. Mettez-le au milieu de chaque relation, de chaque tâche, de chaque activité de votre vie. Au milieu de votre nuit pendant que vous dormez, au milieu de vos jours quand vous êtes éveillé, placez Dieu en premier. Comme lui vous a aimé le premier, en premier, avant même que vous soyez né. Il vous avait amoureusement blotti dans ses pensées de Créateur bien-aimant. Père, merci. Merci pour la révélation de ce si grand amour. On a tellement besoin. La terre a besoin. Le monde a besoin. Je regarde à toi, Père. À toi. Toi, le merveilleux. Le fidèle. L'omniprésent. Oui, tu es omniprésent et omnipotent. Tu es mon Père fort, tout-puissant, chef des armées célestes capable de renverser tout homme et même toute armée, qu'elle soit de la terre ou qu'elle soit des cieux. Tu es capable de renverser n'importe quel royaume. Marche, Seigneur, avec toi. Devant toi, Seigneur, je me place. Je fixe mon regard sur toi, Père. Et je retrouve le calme, comme les apôtres dans la barque, quand ton Fils a parlé. Oui, pour dominer les grandes eaux. Père, je te prie, déploie ta grâce. Aide-moi, 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 aide ton peuple, Seigneur. Aide-nous les petits, les faibles, de même que les mûrs, les rendus forts. Envoie, Seigneur, sur ton Église, sur ton corps, ta sainteté, sa puissance. Afin que nous allions dans la paix de ton esprit